Salut internaute, aujourd'hui je t'embarque aux Journées européennes des métiers d'art. En abrégé, ça fait GEMA. Comme le nom l'indique, c'est à l'échelle européenne. Je suis allée au GEMA de Charquemont, mais il y a certainement d'autres GEMA, peut-être plus près de chez vous. J'ai donc traîné mon mari là-bas pour aller découvrir la vingtaine d'exposants qui y présentaient tous leurs métiers passion. J'ai tout d'abord découvert un spécialiste du verre qui présentait bijoux, lutins et coccinelles multicolores, un peintre passionné qui s'amusait avec des enfants très attentifs, un broyeur de couleurs en train de conseiller deux aquarellistes, et dans le coin, un ébéniste spécialisé en bois de boue. Ou plutôt devrais-je dire en bout de bois. Certains jolis designs de ces meubles sont en effet réalisés en bois de boue. C'est une technique qui consiste à utiliser un maximum de tranches de bois dans lesquelles on voit bien leurs nervures, au lieu de les utiliser en longueur pour une finition plus épurée. Pour exemple, cette belle marmite norvégienne n'est pas réalisée en bois de boue. En revanche, ce petit tabouret design l'est. Voyez-vous toutes ces jolies nervures? Je continue ensuite ma visite pour swinguer entre les jolies fleurs et les pianos disséminés un peu partout dans la salle. Il est fort à parier que vous n'avez jamais vu un piano aussi déconstruit de votre vie. Je croise également un sculpteur de métal, un photographe et une professionnelle de la reliure de livres. Je ne peux qu'admirer la patience qu'ont tous ces artisans. Et puisqu'on parle de patience, Joseph, tourneur sur bois et luthier de profession, m'a fait essayer sa toute première guitare. Elle a nécessité plus d'une centaine d'heures de création. J'ai aussi beaucoup discuté avec sa dulcinée qui m'a expliqué que de ce petit bloc de matériaux réutilisés, on peut faire ceci. Dans ces stylos modèle unique, on retrouve des tas de choses. Graines de café, bois, même des Legos, tout un tas de matériaux détournés, pris dans la résine, qu'ensuite notre tourneur de bois préféré vient sculpter et polir, selon le même procédé qu'ici pour une toupie. Pour créer une toupie, comptez moins d'une minute. 45 secondes même, très exactement. C'est vraiment très rapide. Mais faut dire qu'il a le coup de main, hein. D'ailleurs, des tas d'élèves en visite sont repartis apparemment avec leur toupie. Ils en ont de la chance. Oui, car avant le week-end ouvert au grand public, il y avait 2 jours consacrés à l'accueil de classes entières des élèves de la région. Je peux vous dire qu'il en a fait par centaines des toupies, notre ami Joseph. Et enfin, voilà un avant-après, à partir de ces quelques bouts de bois, la création guitare que ce luthier est capable de faire. Juste à côté, c'est une autre sorte de mélodie, jouée sur un drôle de piano par notre artisan tisserand. Entre ces cadres en bois, il nous montre comment se faufilent les fils. C'est incroyablement enrichissant de pouvoir discuter avec tous ces artisans. Comme le dit si bien mon chéri, les gens qui ont une passion sont passionnants. Je ne peux que vous conseiller d'aller aux prochaines GEMA si vous en avez à proximité de chez vous. Vous y croiserez peut-être une spécialiste du vitrail. D'ailleurs, j'ai trouvé que son emplacement était très bien choisi puisqu'il y avait la fenêtre juste derrière et du coup, la lumière pouvait illuminer ses créations. C'était vraiment bien pensé. Je sais pas si c'est fait exprès, les organisateurs, mais voilà. Ou alors, vous rencontrerez peut-être une professionnelle de l'enlumineux ou encore une collectionneuse d'œufs. Œufs de poule, œufs d'oie, œufs de pigeon, en tout cas, des œufs décorés avec une minutie incroyable. Ou alors vous finirez peut-être au double stand de marqueterie d'art pour admirer les tableaux, les jeux d'échecs en bois et les boîtes décorées, sous les bons conseils des intervenants, toujours prêts à aider. Ou peut-être enfin vous découvrirez un métier insoupçonné qui est celui de nacrier. Mon cher Benoît, vous êtes donc nacrier et vous avez plusieurs facettes dans votre métier. Alors expliquez-nous un petit peu quelles sont ces différentes facettes. Donc la nacre, c'est un terme global qui regroupe en fait plusieurs sortes de nacre. Mes clients me demandent donc l'une ou l'autre sorte de nacre, que ce soit la nacre blanche, la nacre noire, la nacre rose, la nacre bleue, la nacre verte et d'autres encore. Donc c'est ce qu'on voit, Voilà ce qu'on voit ici. noire,
Voilà la nacre blanche, la plus connue, la plus célèbre. La noire qui vient de Tahiti. La nacre bleue qui vient de Nouvelle-Zélande. La nacre verte qui vient du Mexique. Voilà. Et donc je cherche à procurer à mes clients la nacre dont ils ont besoin, sous la forme dont ils ont besoin. Ça peut être des coquilles brutes, c'est-à-dire avec toute leur croûte et il y a tout le travail à faire qui fait beaucoup de poussière, ou alors des coquilles déjà complètement décapées et utilisables telles quelles, et le plus souvent des morceaux gravés ou taillés dans la coquille. Et une dernière facette maintenant concerne les feuilles de nacre. Alors ça, Voilà, la nacre blanche, la nacre bleue dessous, la nacre noire de Tahiti qu'on a déjà vu. Voilà, tout ça donc à destination de tout corps toutes sortes d'artisans, voire d'industriels, pour faire de la bijouterie, de la lutherie, du packaging, l'ébénisterie, les archetiers, voilà. Tous les artisans et métiers d'art peuvent être concernés par des besoins en nacre. Un nacre, c'est un produit tout à fait noble, qui est utilisé par la haute joaillerie et la haute horlogerie. Et voilà, qui est en anglais, la nacre se dit Mother of Pearl, c'est-à-dire la mère de la perle. C'est vous dire combien c'est un produit noble. ok. Bah, merci beaucoup. Voilà, ça a donné ça. Alors quand vous pas les rabotez, quand vous enlevez la coupe, vous savez jamais ce qu'il y aura dessous. Exactement. Ah oui. Surprise. Vous voyez, ça c'est une autre espèce du Mexique, brute et polie. Ça des Philippines, brute, polie. Afrique du Sud, brute, polie. Et effectivement, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Par contre, si on sait globalement, on sait la couleur qu'il y aura à peu près. On voit pas, hein? Oui, tout à fait. Bon, regardez à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Vous avez un indice. Ah. Et ces coquillages-là sont pêchés d'abord pour leur chair. D'abord Oui. pour l'animal qui est à l'intérieur. C'est hypnotisant. J'aime beaucoup les reflets, les couleurs. Hein, Et, voilà, vos compliments vont à la nature. Vont à la nature, pas à moi. C'est la nature qui fait ces couleurs incroyables. Et c'est sur ces belles paroles que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de planter vos graines et vos chats dans le jardin. Et surtout, portez-vous bien.